Oh, la vidéo, comment on n'en fait plus. Ça biche? Moi, ça biche. Je me suis bien marré à l'instant parce que je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote rigolote. Attends, je vais pas non plus mettre ça sur... parce qu'il s'agit d'échanges particuliers avec une entreprise. Je recontextualise rapidement, je suis à la recherche d'un boulot depuis un certain temps et ça commence un peu à me peser d'attendre. Et là, soudainement, je vois une annonce intéressante sur Le Bon Coin, parce que mine de rien, Le Bon Coin, c'est plus intéressant que Pôle Emploi, curieusement. Et c'était une annonce pour faire le boulot de pareur. J'étais en train de me dire, tiens, ça tombe bien, je fais partie d'une association médiévale, parer les coups, bon, je suis pas terrible au bouclier, d'autant qu'on travaille pas beaucoup dessus. Mais bon, au moins j'ai une certaine expertise, tu vois, je comprends un petit peu de quoi il s'agit. Et il s'est avéré que ça n'avait rien à voir. Le boulot consiste à effectuer la manucure des vaches. Alors déjà, pour la mienne, je suis assez satisfait. Hein. J'utilise des ciseaux d'écolier depuis à peu près le collège pour effectuer ma propre manicure. Donc ça se passe bien. Je me suis pas blessé jusque-là. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire la manicure de bovins. D'autant que le milieu agricole m'intéresse depuis quelques années. Au moins avoir un pied dedans, tu vois, pour histoire de voir comment ça fonctionne. Je me suis dit, bah vas-y, on va postuler, on va voir. Il s'avère qu'il y a très peu de pareurs en France. C'est un métier qui est assez particulier, qui n'est pas dans un... Enfin, qui ne s'effectue pas dans un contexte où tu travailles en équipe, tutti quanti, tu es en solo, on te donne des horaires, c'est pas toi qui choisis, on te balade à droite à gauche, bref, il faut accepter certaines conditions. D'autant que tu vas travailler dans un environnement où ça pue la bouse de vache et où tu te fais chier dessus, littéralement. Bon, il s'avère que j'ai une certaine expertise en matière de victimisation et de chiage sur la gueule qui fait que, bon, tu sais, me faire chier dessus par une vache, bah au moins je peux récupérer la merde pour qu'elle serve dans mon jardin. Donc, jusque-là, il n'y a pas de problème. J'effectue un premier entretien, il m'explique à peu près toute la subtilité du métier, avec toutes les maladies qui se trouvent sur le sabot, il faut parer le sabot. Donc, en l'occurrence, il s'agit de tailler la bête. Elle rentre dans une cage avant, donc tout est sécurisé. Il y a une vraie technique quoi, à mettre en place, et puis il y a un contact avec l'éleveur qui est très intéressant. Tout va bien, ça m'intéresse toujours, même d'autant plus. Ensuite, on me dit, bah, si tu veux, tu peux faire une journée d'intégration. Enfin, une journée d'observation, plutôt. Hein, on va pas mélanger les deux. Une journée d'observation sur le terrain, bah, ça tombe bien. C'est quoi? C'est sur une ferme qui se trouve à 30 km de chez moi. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va aller jeter un œil. Je passe la journée avec le Gugus qui fait son métier. Alors évidemment, j'ai le droit de toucher à rien parce que c'est quand même un métier assez technique, tout ça, t'y connais rien. Moi, je me suis contenté d'observer et tout, et puis à la fin, au bout du bout, à part le fait que t'as le trou du cul de la vache qui est littéralement à 30 centimètres de ta tête, et pour des raisons évidentes, tu vois, psychologiques, tu fais... Ouais, je veux bien me faire chier dessus, mais quand même, psychologiquement, faut se préparer, quoi. Quand on n'est pas du milieu, forcément, faut se préparer. Mais je me dis, au bout du bout, bon, il y a strictement rien qui m'empêche de faire ce métier-là. D'autant que je rentre chez moi tous les soirs, la paye est excellente, les conditions sont bonnes, le contact avec les agriculteurs est très bon, véhicules de service, etc. Bon, très bien, et puis bah, le contact des animaux, moi j'aime bien, hein. Même si ce genre de gros animaux, j'ai jamais fait jusque-là, parce que justement je suis pas du tout issu de ce milieu-là, mais ça m'intéresse, ok, pas de problème. Mais je me dis quand même, bon, on arrive au début du printemps, j'ai mon jardin à faire, et ils m'ont précisé que c'était un engagement sur 3 ans minimum, parce que c'est l'entreprise qui gère toute la partie formation sur un an. Donc c'est quand même une décision assez sérieuse. Je me dis, il y a tout qui me pousse à dire oui, mais on va quand même faire l'exercice d'attendre une semaine, le temps que ça retombe. Une semaine passée, je leur dis, bon bah écoutez, j'ai bien pesé le pour et le contre, je vous dis oui, je suis d'accord, allons-y quoi. Comme l'autre connard là sur TF1 ou sur
BFM, allons-y, quoi. Très bien. Pas de nouvelles. Bon, de toute façon, je leur ai donné mon accord, c'était quoi? C'était un jeudi soir. S'ils me répondent pas vendredi, c'est pas la fin du monde. Et puis après, t'as le week-end, donc je comprends. Lundi, toujours pas de nouvelles. Et en plus, bon, je suis un peu étonné parce que ils m'ont pas répondu au moment où je leur ai dit que j'allais prendre une semaine de temps pour réfléchir. J'ai quand même été honnête à ce point. Je leur ai dit, je vais prendre une semaine pour réfléchir. D'autant que vous m'avez dit, réfléchissez bien, prenez votre temps. Tout se passe bien, donc voilà. Mais il n'y a pas de réponse. Puis finalement, c'est un mardi, il me renvoie un message. Alors, je vais le lire là. En bref, parce que je vais pas le lire à la lettre près. Bon, on vous recontacte pour vous transmettre. Attends, non, ça c'est moi, ça. Ça c'est moi. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre entreprise. Ça part mal. Quand t'as une entreprise qui te dit ça, tu sais que c'est foutu. T'as pas besoin de lire la suite, tu sais que c'est déjà foutu. Concertation avec les membres du bureau de direction. Donc, façon de parler, on en a parlé entre nous pendant la pause café. Je suis au regret de vous informer que nous ne donnons pas suite à votre candidature. Bonne continuation. Je croyais que vous avez besoin de monde pour ça. Que c'était urgent, qu'il y avait du boulot Donc dans un premier temps, je l'ai prise très très mauvaise. Ouais, c'est pas très français. Je l'ai pris assez mal parce que bon, je m'étais fait à l'idée que j'allais passer 3 ans dans un nouvel environnement professionnel, etc. Et donc, forcément, ça te tourne dans la tête, je me fais des films, tout ça, et là, il y a tout qui retombe d'un coup. En mode, va te faire foutre, coup de pied au cul. Pourquoi J'ai fait tout ce que... J'ai fait ce qu'on m'a demandé, en fait. Oui, c'est vrai que dans la vraie vie, il faut plus montrer les crocs et arrêter de faire ce qu'on vous demande pour vous retrouver dans une bonne situation. Et alors, qu'est-ce que tu veux, je suis trop bon, trop con, comme d'habitude. Donc mon premier réflexe, c'était de les incendier, de leur demander des explications, ce qui n'est toujours pas arrivé. Puis finalement, de fil en aiguille, là ça fait 2 semaines que ça s'est passé, et je me dis, bon, j'ai une option, une possibilité de travailler dans un environnement que je connais un petit peu, du moins j'ai déjà quelques acquaintances, mais c'est en intérim. Et il faut que je donne ma réponse assez vite, parce que là il s'agirait vraiment d'un boulot qui me donnerait... entière satisfaction quant au fait que je démarrerai lundi prochain. Et là, je me dis, bon, on va aller voir quels sont les autres boulots disponibles, parce qu'il faut toujours peser le pour et le contre, c'est normal. Et là, je vais sur le site de Pôle emploi, sur le Bon Coin, et là, je vois, oh tiens, c'est bizarre. Ils ont remis l'annonce. Genre en mode, t'es trop une merde pour nous, vas-y, on repart à zéro, on cherche à nouveau des gens. Eh ben écoute, rien que pour le troll, tout en étant honnête, j'ai constaté à mon grand étonnement que votre annonce est réapparue sur le Bon Coin, donc je me permets à nouveau de réitérer ma proposition. J'ai pris une semaine pour me décider, ce n'est pas pour lâcher l'affaire aux premiers arrosages fécals d'un bovin. Oui, j'ai le sens de la tournure. Cependant, je vous laisse le temps de reconsidérer votre décision, car je démarre une mission d'intérim dès lundi prochain. Bonne journée à vous, cordialement. Alors, le bonjour, le cordialement... Ah si, non, le cordialement ils me l'ont mis. Mais le bonjour, ils ne l'ont pas mis. Moi, je me permets de rajouter un petit bonjour quand j'envoie un truc. Alors, j'envoie ça en termes de réponse en mode troll, mais s'il me rappelle aujourd'hui pour me dire que c'est bon... on a peut-être mal jugé votre proposition de bosser pour nous, parce qu'en plus, il s'agit de former de zéro. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire, tu vois. Une fois que j'ai donné mon accord et que je suis vraiment sûr de moi, c'est quoi? C'est le délit de sale gueule? Possible, je sais pas. Après tout, apparemment, la barbe, ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Donc voilà, je me suis permis d'envoyer une petite pique, tout en réitérant ma proposition. C'est toujours très important de rappeler notre bon souvenir aux gens, aux entreprises, qui pour une raison ou une autre ne nous donnent pas de réponse satisfaisante. Voilà, c'était la petite anecdote du jour, ça m'a amusé, et maintenant je vais poster 2-3 CV avant de donner ma réponse définitive pour la mission en intérim. À tantôt!